Bonjour les cynophiles actifs, ici Micheline Leclerc et bienvenue chez Beau Poil. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du rappel parce qu'il y a plusieurs humains qui se plaignent que leurs chiens ne reviennent pas quand ils les appellent. En fait, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, on appelle Fido, on dit « Viens Fido ». Là, si Fido vient pas, « Fido, viens, allez, viens Fido, viens, viens-t'en, allez, 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 allez ». Et ça finit par « Fido, viens ici, allez, tout de suite, viens-t'en ici, allez ». Et là, on peut courir après lui et là, c'est terminé. Il se sauve et on n'a plus son intérêt et on l'a plus du tout. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce petit scénario-là? Mais ici, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas très intéressant pour lui. Désolée de vous le dire, mais c'est ça. Le chien va aller vers ce qui est le plus intéressant pour lui. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant? Bien, c'est l'écureuil. C'est tout ce qu'il est capable de sentir dans son environnement et tout ce qui bouge. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Là, le défi, c'est d'être plus intéressant que lui. Et comment on fait ça? Bien, il faut commencer à la maison. En fait, on lui demande de venir. Premièrement, il faut qu'il apprenne la commande « viens », bien comme il faut. On lui demande de venir et on lui donne soit une récompense, soit son jouet préféré, ou ça peut être sa nourriture. Et oui, la récompense peut être sa nourriture. Alors, on en donne un peu moins le matin, un peu moins le soir, et on lui donne en récompense sa nourriture. Alors que quand le chien a faim, c'est clair qu'il va être alerte et il va vouloir vous écouter. Donc, quand on commence à l'intérieur dans la maison, mais là, on soustrait tout ce qui est dérangeant pour lui. Il n'y a pas d'écureuil, il n'y a pas de senteur qui a le goût d'aller sentir. Alors, c'est plus facile pour lui de vous écouter. Ensuite, quand on a fait ça à l'intérieur, bien, on peut commencer à l'extérieur, mais dans un environnement où c'est fermé, où est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas partir prendre la poudre d'escampette. Alors, oui, ça se peut que ça prenne de la patience, mais les chiens, c'est ça que ça nous apprend. Ça nous apprend à être patient. Alors, on est patient avec lui, on se fâche surtout pas. Ça, c'est quelque chose qu'on fait puis qu'on s'aperçoit pas. Mais si on se fâche pendant qu'il vient, lui, il vit le moment présent. Alors, si il s'en vient et on est fâché puis on dit « Toi, là, c'est sûr que tu sors plus » et on le prend puis on l'envoie tout de suite dans la maison, est-ce que la prochaine fois, il va être intéressé à venir vous voir? Mais non. Alors, même si on est fâché, même si notre pression est ici, bien, faut être bon comédien et bonne comédienne et dire « Oh, bravo, bon chien! Oh, t'es un bon chien! » Il faut même lui donner une récompense si on est capable pour lui dire que « Wow, pendant que tu viens vers moi, c'est ça qui est la bonne chose à faire et t'es récompensé quand tu viens vers moi. » La deuxième chose à faire, c'est de lui donner des distractions. Alors, si vous avez vu Abby, je lui avais mis une distraction par terre. Ça peut être un jouet, ça peut être des gâteries, mais les gâteries sont vraiment attirantes. Alors ça fait en sorte que votre chien vient vers vous, même s'il y a des gâteries, même s'il y a un jouet, même s'il y a un écureuil, votre chien vient vers vous. Alors, ça aussi, il faut pratiquer ça à l'intérieur avant de pratiquer ça à l'extérieur. Alors voilà, et j'espère que ça vous a aidé, ce petit moment-là d'information-là. Alors, bien, si vous connaissez quelqu'un pour qui ça pourrait les aider, bien, partagez cette vidéo, ça va me faire super plaisir parce que mon objectif, c'est de vous faire bouger avec votre chien et de vous aider avec votre chien. Et puis, voilà, bien, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, bien, j'ai un petit message pour mes amis les chiens. Et c'est wouf wouf. Bye bye tout le monde. À la prochaine.